En sortant du McDo, je l'ai dit, il va falloir attendre de toute manière que ton ami le docteur règle ton cas. Je pense qu'on va faire ça, ça va se passer durant les prochains jours. Il s'en occupe et après il vous dit, bon, j'ai quelques petits problèmes avec le fait que Evans s'intéresse un petit peu trop à tout ce qui est en train de se passer. Donc moi, je pars en voyage. Parfait. Je vais quitter les États-Unis, donc vous risquez de ne pas pouvoir me contacter pendant un certain temps. Mais je reviendrai, je vous le promets. On se reverra à la fin de votre contrat. OK, puis il n'y a pas personne d'autre de Cerberus qu'on peut contacter non plus, c'est ça? Parce qu'on ne sait pas quel genre d'organisation c'est. Vous avez le numéro de téléphone et notre adresse mail. Vous pouvez contacter quelqu'un à notre bureau, même si il se peut que d'autres membres de Cerberus doivent déménager un tout petit peu. Du moins jusqu'à ce que ça se tasse. Bon voyage. Est-ce que vous avez des nouvelles de Matt Desmond? Non, et ça m'inquiète. En passant, John, mon avocat est disparu. Ah. Bon voyage aux îles Caïmans. Au revoir. Donc, ton affaire est réglée, tu es considéré comme pas mort. Tu sais, quand c'est ce genre d'affaire-là que tu règles dans la vie. Il s'est assuré qu'un cadavre qui était à la morgue, qui était une personne non connue, en fait, il ne savait pas qui c'était, a été enregistré comme étant la personne qui s'est fait attaquer et mordre le cou. Et le docteur a rendu les blessures sur le cou crédibles et a fait identifier la victime. Et vu que toi, tu es capable de bouger, tu as pu dire que voilà, c'était pas toi qui t'étais fait attaquer, que toi, tu étais simplement parti dans la forêt pendant ce temps-là. Donc, c'est réglé, tu peux de nouveau utiliser ton identité et marcher au grand jour. Alors... Oh, c'est glauque. Vous arrivez quelques jours plus tard à l'hôpital Waverly Hills Sanatorium, Louisville, Kentucky. Combien de jours plus tard? 1, 2, 3, 4 ou plus de 4? C'était le temps de trouver des billets qui n'étaient pas trop chers, ce genre de choses, donc 2 jours plus tard. Ah, ok, je vais me récupérer des willpower. Il faut, pour atteindre cet endroit-là, monter une colline pendant un certain temps, parce que l'hôpital était isolé du reste du monde afin d'éviter que les gens qui portaient la tuberculose ne contaminent qui que ce soit d'autre. Quand vous arrivez enfin tout en haut, l'endroit est totalement silencieux. Qu'est-ce que vous faites? John, tu peux remarquer depuis les 2 derniers jours que je me suis plus négligé. Je suis moins bien rasé, moins bien habillé. Puis je te parle pas beaucoup, juste pour référence. J'ai l'air de le remarquer, mais ça me dérange pas du tout. Ça, c'est comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Non? Ok. On a-tu encore la Spirit Box? Oui, vous l'avez encore. Bon, ben gars, moi je suggère qu'on fasse le tour pour commencer. Puis après ça, cette nuit, on ira se faire tuer dans la pièce 4C par un fantôme. Je commence à marcher vers la porte. Je le suis. Vous faites le tour de l'hôpital et Nicolas, tu ne perçois pas énormément de choses. D'accord. Il y a la Spirit Box n'est pas en train de produire des mots. On est-tu jour ou la nuit? J'aurais considéré arriver jour au moins pour faire le tour avant. Ouais, ok, très bien. Vous êtes durant la journée. Donc vous faites le tour. Il y a 4 étages avec 2 ailes différentes et il n'y a pas d'équipement médical où que ce soit. Il y a toujours des lits puis des fournitures quelconques? Non. Qui c'est vide? Ça a été retiré il y a longtemps. Ok. Il y a des plaques commémoratives à différents endroits qui expliquent les différents lieux. Donc par exemple, à côté des gros trous noirs là que vous voyez sur les 3 étages du haut, en fait, il y a des photos où vous pouvez voir que les patients étaient allongés sur le lit le long du couloir et qu'il n'y avait pas de vitre, en fait, que ça leur permettait d'avoir accès à de l'air frais et que c'était censé aider les victimes de la tuberculose d'avoir accès à de l'air frais comme ça. Il y a des plaques commémoratives qui parlent aussi des différents fantômes qui sont censés être présents sur les lieux, notamment le fait qu'il y a un fantôme qui s'appelle Timmy, quand on lui apporte une balle bleue, qui est censé beaucoup aimer jouer avec. Mais le lieu qui retient votre attention, c'est le couloir de la mort, qui est en fait un couloir qui a été utilisé pour se débarrasser des corps. C'est un long couloir qui descend le long de la colline pour sortir de l'hôpital. Et en fait,
Il était là pour faire en sorte que les patients ne voyaient pas le nombre de personnes qui mouraient tous les jours, parce qu'il y avait plein de gens qui mouraient tous les jours, et il fallait se débarrasser des cadavres de manière à ne pas causer trop de panique. Donc c'est pour ça que le couloir de la mort existait. Et c'est au moment où vous rentrez dans ce couloir que, John, tu commences à te sentir raide. Tu as du mal à bouger ton corps. Oh, est-ce que je sais pourquoi? Est-ce que je le remarque? C'est juste... Est-ce que tu essaies de le cacher, John? Non. Oui, je pense que tu le remarques. Ça va? Non, j'ai de la misère à bouger. Ben, c'est peut-être un effet secondaire du fait que t'es mort. Le docteur m'avait dit qu'il était pas supposé avoir de troubles, là. T'es peut-être plus sensible au phénomène, je sais pas. Moi, je me sens correct, là. Bon, écoute, ils peuvent te taper dessus cette fois-ci. Ah, oui. J'ai pas mon arme. J'ai pas mes affaires. Ah, Ton arme au sel, elle a pas servi à grand-chose, là. ouais. Moi, j'ai encore ton taser. Tiens, Ça a-tu marché? pas vraiment, non. Bon, tu sais, on sait jamais, il peut y avoir des bestioles sauvages quand même. Hein. Sure. Ben, je vais essayer de prendre les devants. Voir si ça continue à aller mal. Plus vous vous enfoncez profondément dans ce sinistre tunnel qui descend, Cloak. plus tu sens que ça s'aggrave. L'endroit commence à devenir brumeux, un petit peu comme quand tu avais bu ta potion, jusqu'au moment où tu as vraiment du mal à continuer. Et vous trouvez un défibrillateur cassé qui est sur le sol, à la mi-chemin du tunnel. John, ça va être correct? Ouais, je pense que je suis capable de continuer, je pense. T'as vraiment pas l'air bien, t'es raide comme une barre. Pas tant que ça, là. J'ai de la misère à avancer, je suis pas raide. Plus précisément, tu as la vague sensation que tu as déjà senti cela quand tu étais mort et quand tu avais pris la potion. Bon, ben je continue. Okay. Vous arrivez jusqu'en bas et après que vous ayez dépassé le défibrillateur, ça commence à aller de mieux en mieux jusqu'à ce que vous ayez quitté le tunnel. Et vous êtes à l'extérieur de nouveau. Y a-t-il des chances qu'on attrape la rougeole? Je vous avais dit lors de la partie précédente que à l'époque de la tuberculose, les hôpitaux étaient séparés en deux. Tous les hôpitaux qui s'occupaient de la tuberculose, et tous les autres. Et vous êtes tous les deux vaccinés contre la tuberculose. Et cet hôpital-là était juste pour la tuberculose. Ah, bon. Ouais. Moi, je me demande de toute façon si ça m'affecterait anyway. Ouais, bah, y a pas rien que toi, hein? Oui, mais il n'a pas d'âme, donc il s'en fout que toi tu te fasses affecter. Ouais, ça, je le sais pas encore. Est-ce qu'il y a du signal de téléphone où ce qu'on est? Oui. Ah, bon, ben écoute, je vais marquer le nom de l'hôpital, petit balle bleue, je vais juste voir s'il y a quelque chose qui sort. Dans YouTube ou quelque chose de même. Oui, il y a des vidéos disponibles là-dessus. Il y a une vidéo qui a été tournée par un groupe de chasseurs de fantômes où il y avait des tags avec des noms de différentes personnes et à un moment ils ont jeté la balle bleue dans le couloir et la balle bleue s'est retrouvée juste en face du nom d'un des chasseurs de fantômes. Est-ce que... Juste en face du prénom de l'un des Est-ce que chasseurs. ça a l'air trafiqué bidon? Est-ce que je peux faire un jet pour ça? T'es pas sûr, mais ça pourrait être une coïncidence. Faudrait toi-même que tu essayes de faire la même chose si tu voulais vérifier plutôt que de faire un GT. Par chance, on a-tu vu une balle bleue qui traînait? Je pense que vous n'en avez pas vu, mais que ce serait tout à fait possible d'en acheter une sans avoir besoin de dépenser des points de ressources dans la ville du coin. Ouais, sauf que parce que t'as dit qu'on a monté une montagne. Je me suis dit, on va essayer de sauver du temps. Bon, poursuivons. Donc là, de toute manière, vous êtes redescendu, vous êtes hors de l'hôpital. Il a fallu que vous descendiez tout le long du couloir de la mort, où là, vous êtes en bas de la colline. Écoute, on refait-tu le corridor à l'envers? Je veux voir si c'est juste un hasard ou si tu vas avoir le même symptôme. Je suis pas mal sûr que ça va faire la même chose, puis c'était tout concentré au défibrillateur qu'on a trouvé. Là. Au défibrillateur? Ah, bah, retournons Tu là l'as pas vu? d'abord. Ben oui, mais je veux dire, moi j'ai rien, hein. Ça, c'est tout à rien. Bon, je me sens autant en pleine forme que je peux me sentir, hein. OK. Bon, on va aller au défibrillateur. Vous remontez et tu as de nouveau cette sensation pesante sur ton corps. Ben, c'est la même chose. Bon, ben écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'on va être capable de faire notre travail plus facilement parce que t'es une nouvelle Spirit Box. Ah, boy.
Je suis un compas. Un compas fantôme. Ben, rendu au défibrillateur, moi je me penche dessus, là, voir si c'est quelque chose de bizarre. Ou... Ben, John, prends-les donc, je suis sûr que tu vas avoir une vision. Ouais, je le prends. Ok. Tu as un défibrillateur entre les mains. Il est cassé. Il a plus de batterie. Ben, je le frotte là, comme si j'allais te défibriller. Oh, 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 oh! Moi, je suis pas mort. Il marche pas. Ah. Ça fait-tu quelque chose? Non, j'ai essayé de... J'ai pas dit Alibaba, là. Ah. Puis maintenant que t'as C'est un défibrillateur. Mais je sais pas, moi, tu me dis que c'était concentré ici, tes problèmes. Ben, c'est ça, c'est concentré ici. Ça veut pas dire que j'ai toutes les réponses. Qu'est-ce que je te dise? Ben, écoute, passe-moi les, je vais faire comme si je te réanimais, peut-être que ça va te provoquer quelque chose si on l'inverse comme ça. Parfait. Dégagé, je fais comme le frotte ensemble, puis je te choque. Ouais. Je commence à faire plein de convulsions. Je te donne un coup de pied. John, tu vas sentir un peu ce brouillard étrange que tu vois qui rend les choses un peu floues, comme si tu es en train de te rapprocher de nouveau du royaume des morts. Et Nicolas, c'est aussi en train de t'arriver à toi. Ah, crap. Tu es aussi en train d'avoir ta vision qui se floute et l'impression que tu es entouré de brouillard. Je ferme les yeux pour essayer de faire le vide, je les réouvre. Au moment où tu rouvres les yeux, vous n'êtes plus dans la même pièce. Tous les deux. Toi aussi, tu as une sorte de brouillard qui te passe devant les yeux, et puis vous êtes dans une salle, et il y a un homme habillé en vert qui est en train d'essuyer le sang sur le sol de la salle d'opération dans laquelle vous vous trouvez. Monsieur? Bonjour. Je m'attendais pas à ce que vous me répondiez, honnêtement. Moi non plus. Y a-tu vraiment un gros bassin de sang en spirale dans le coin? Oui. Ah, ok. Je pense qu'on va à la mauvaise porte. On est où, là? Vous êtes dans l'aile ouest. Tout autour de vous, vous pouvez entendre le son de gens qui sont en train de tousser. Ah, super. On les voit-tu, ces gens-là? Non, c'est qu'ils viennent des autres pièces autour de vous. Ok. Ah, l'aile ouest. Qu'est-ce qu'on sait sur l'aile ouest? Tu l'aile avec le couleur de la mort ou. Vous savez que vous êtes dans une salle d'opération où ils essayaient de retirer les endroits qui étaient atteints par la tuberculose si ce n'était pas les poumons. Du coup, je comprends pas. Je dis ça à voix haute. La personne qui est en train de nettoyer semble avoir fini. Il pose son balai sur le côté. Il vient vers vous et c'est pas comme s'il vous passait au travers, c'est plus qu'il n'a pas besoin de faire les gestes pour ouvrir la porte pour être de l'autre côté. Il s'en va. Mais il nous a répondu. Ouais. Je comprends pas. Il était tout seul, il n'y a pas de corps, rien. Il était tout seul. C'est rendu qu'on voyage dans des flashbacks? Ben, on est encore là. John, tu as la même sensation. Tu te rappelles quand tu sentais que tu étais en train de t'extirper de magma au moment où tu étais en train de parler avec Connors? Oui. Ok. Tu as l'impression que tu es très proche du magma et que tu es en train de te faire tirer vers le bas, très lentement. Je peux m'en aller de là. Je veux pas retourner là-bas. Tu t'en vas? Ben ouais. Tu quittes la pièce dans laquelle vous vous trouvez et tu rentres dans un des couloirs où tu vois une série de lits avec des patients qui sont en train de tousser. Et ils sont en train de tousser tellement fort que tu vois que certains d'entre eux, ils sont en train de cracher du sang. Et il y a plein de personnel médical qui sont en train de s'occuper d'eux. Tu vas où? Je m'en vais. Je vais juste continuer à marcher. Je veux vraiment pas retourner dans le magma. Là. Ben, je vais le suivre, I guess. Tu arrives dans un couloir qui donne sur l'extérieur, où tu devrais normalement voir la colline emplie de sapins, qui est la vue typique que les malades voyaient, et à la place, tu poses les yeux sur une étendue de brouillard, et le brouillard est rougeoyant, en fait, parce qu'il semble être éclairé par du magma, par de la lave, et tu te rends compte que l'hôpital est colline entourée de magma, entourée de lave partout autour de vous. Moi, est-ce que je vois ça? Oui. Oh, bordel. Ok. Jonathan, ta caméra est encore en train de fonctionner et ta caméra
ne montre aucune de ces choses-là. Ta caméra te montre que l'hôpital est vide et abandonné. On est dans un délire, puis je monte la caméra. Hein. C'est bon à savoir. Qui c'est que tu m'as fait prendre, là? Rien. Allô? Genre, dans le corridor avec plein de patients, on va voir ce qu'ils vont faire. Ceux qui sont réveillés tournent leur tête vers toi et une infirmière vient vers vous et elle dit ne faites pas autant d'urine, il ne faut pas les réveiller, il faut les laisser se reposer. On est quelle journée, madame? J'ai perdu ma Mardi, compte. De quel mois? août De quelle année? 1960. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire un jet d'intelligence académique pour voir des connaissances que je pourrais sortir de cette ville-là, pour me faire passer pour un médecin ou quelqu'un qui a été envoyé là pour les aider je sais pas, j'ai de l'académique, faut que ça serve. Je suis désolé, mais ce serait plus un jet de présence médecine pour te faire passer pour un médecin. Non, attends, non, c'est parce que je veux me servir d'une intelligence académique pour me rappeler des faits de cette ville-là, une personne peut-être qui aurait été là, pour me servir de ça dans mon, dans mon mensonge, me donner des bonus. Okay. D'accord, très bien. T'as pas beaucoup étudié la ville, donc je dirais que c'est un -3. J'ai toujours pas de succès, malheureusement. Donc l'infirmière, elle se tourne vers John et elle dit je suis désolé, je pense que la tuberculose a atteint le cerveau de votre ami, il n'en a plus pour longtemps. Bon. Je prends Nicolas par le bras, puis je fais oui, justement, je l'apportais au médecin. Est-ce que vous pouvez me dire où ce qu'il est? Oui, suivez-moi. Et alors que elle vous dit oui, suivez-moi, elle cesse d'avoir l'air humaine pendant un instant et elle ressemble à ça. Ouh. Et puis elle fait demi-tour et elle vous emmène vers le médecin. C'est genre un flash qu'elle vient comme ça? C'est alors qu'elle est en train de se retourner, et puis c'est l'apparence qu'elle va avoir à partir de maintenant. Et plus vous regardez les patients autour de vous, plus ils ont l'air aussi d'être cadavériques. Moi, je te chuchote pendant qu'on marche. Je suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on est dans une boucle temporelle. Ils sont pognés ici, je sais pas. Ouais, on se bat de pas faire d'hypothèse. Mais là, ce qui est plate, c'est que la caméra pogne rien. Fait qu'on a juste l'air de deux bizarres qui se promènent et qui parlent à personne. Attends, genre, on se promène dans le couloir, puis that's it. Ouais. Sur la caméra. Ouais. Fait que, ouais, il va falloir plus que ça. Bon, on suit zombie infirmière. Qu'est-ce que tu vas dire au médecin? C'est quoi ton plan? Pas mal certains qui peuvent rien contre nous autres. Là. Je veux dire, on va inventer de quoi, là, puis on va essayer d'avoir... Fais-toi passer pour un médecin, t'es un bon menteur, toi? Non. Non? Ah, non. Oups. Ça, c'est Joe qui pensait que t'étais un bon menteur. On va trouver de quoi, je sais pas. Vous êtes en train de vous déplacer au travers des couloirs, et à un moment, en fait, la caméra est en train de te montrer que vous arrivez à un endroit, à une porte qui a été condamnée, qui est ouverte dans votre vision. Qu'est-ce que tu fais? John, ça le fera pas, genre, puis on les porte. Je pense pas qu'on va réussir. Après toi. Super. Écoute, je vais essayer. D'accord. Ta main passe au travers et tu te rends compte, alors que tu es en train de filmer, que ta main n'apparaît pas sur la vidéo. C'est bon, on peut passer. Je suis. Vous arrivez au niveau d'un docteur et toute sa peau est complètement noire comme l'onyx. D'accord. Tout ce que vous arrivez à voir de lui, c'est son habit de médecin et vous n'arrivez pas à voir le moindre trait qui sort de son visage. C'est juste une ombre. Il dit merci infirmière et il se tourne vers vous. Il dit c'est votre ami qui est atteint? Oui, gravement. Très bien. Écoutez, à ce stade-là, quand il commence à dire des choses étranges, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Je suis désolé. On va lui trouver un lit. Je suis désolé pour vous, mais il n'en a plus beau. Il n'en a plus pour longtemps. Et il t'amène... Docteur, regardez-moi, vous voyez bien que je suis pas malade? Non, il délire. Oui, bien. Trouvons-moi un lit. Bien entendu, on va pouvoir se promener dans l'hôpital et être libre, là. Vous pouvez vous déplacer. Néanmoins, ne quittez pas l'hôpital car vous risqueriez de contaminer d'autres personnes. Vous devez
savoir, vu que vous êtes monté jusqu'ici, une fois que les gens arrivent dans l'hôpital, ils ne repartent plus. Même le personnel médical reste ici. Je regarde avec un regard blanc. Il vous montre là où se trouve un lit de libre et il va vous laisser après cela. Je regarde sa caméra, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Je vais essayer de me coucher dessus. Je suis curieux. Tu peux. Filme donc ça. Genre, je te donne la caméra. Ben, je fais ça. Ben, tu filmes et vu que Nicolas n'apparaît pas sur la caméra, tu es juste en train de filmer rien du tout. Et quoi, j'apparais pas? Mais je t'avais dit que ta main n'apparaissait pas alors que tu essayais de passer au travers de la Ah, moi porte. j'avais compris que il y avait une portion de ma main qui avait passé à travers le mur. C'est pour ça que je la voyais pas. Non, c'est juste que vous n'êtes pas sur les caméras. C'est de la grosse boîte qu'on a acheté. Mais là, Sacrée caméra.